2-3 légumes qui sont un peu vieux, bon, bah, t'en fais une ratatouille, tu jettes pas, quoi. T'en fais une ratatouille, t'en fais une soupe, mais tu jettes pas. Il y a 2-3 traînes la grolle, ça va leur suffire. Salut à tous, je suis Yurigon et aujourd'hui on va faire un petit tour du côté de la série Kaamelott et plus précisément dans sa taverne pour tailler la bavette avec Alain Chapuis, l'interprète du tavernier, un personnage central dans l'intrigue de Kaamelott. C'est-à-dire qu'il fait du lien social. Moi je pense que le commerçant, un bon commerçant, il fait du lien social. Avant de se lancer, n'oubliez pas que si vous appréciez cette nouvelle vidéo, la meilleure façon de soutenir la chaîne, c'est de s'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties vidéo. Bref, comme beaucoup des premiers acteurs engagés dès le début du tournage de la série en 2004, Alain Chapuis fait partie de ceux qui connaissaient Alexandre Astier depuis longtemps, puisqu'il était propriétaire d'un théâtre à Lyon durant les années 90, et qu'il avait déjà eu l'occasion de collaborer avec lui à plusieurs reprises. Exactement, oui. Non, d'abord, on rencontre Joël Sevilla, qui va faire des mises en scène. Joël, elle a une troupe de théâtre, elle part en camion, ils font des troupes itinérantes, ils font des choses, mais c'est vraiment... parce que tu vois, c'est ça, c'est des vrais... C'est pas faux, quoi, c'est des vrais gens de théâtre. Moi, je la rencontre, elle fait ça. Et elle va nous aider, elle va faire des mises en scène sur des spectacles qu'on fait, ça. Et donc, là-dessus arrive Lionel, et puis là-dessus arrive Alexandre. Alexandre qui est plus jeune et qui fait une école à Paris de musique, machin, tout ça, qui est un vrai musicien. Et puis il se greffe là-dessus, il revient à Lyon et puis il commence à jouer au théâtre. Il fait des musiques, moi de spectacle, je fais un seul en scène. Et il fait ma musique. Cette complicité professionnelle aidant, Alain Chapuis fait partie des tout premiers acteurs contactés alors que le projet Kaamelott est sur le point d'être signé, et vient même en renfort lors d'un moment crucial pour l'avenir de la série, peu de temps avant le tournage. À la production, c'était à Calt, et on était dans une grande salle, et puis on a fait pas une table ronde, mais une grande table ovale, il me semble, enfin au carré, je sais pas, on est peut-être une quinzaine autour, il y a des comédiens, il doit y avoir des gens de la production, et puis il veut entendre un peu les textes. Donc, alors parfois, moi je joue les textes du tavernier, bien sûr, mais comme tout le monde tous les comédiens ne sont pas là, et ben je lis le texte d'autres personnages. Et chacun, voilà, pour telle scène, boum, pour voir comment ça sonne et tout ça. Alexandre, il sait bien comment ça sonne, mais il faut aussi au début que les gens, les producteurs, M6 disent on en veut un peu plus, ce qui est le normal, quoi. Après, je crois qu'M6 et tout ça fait plus du tout, ils disent totale confiance. Une fois le tournage lancé, la taverne et son tavernier sont immédiatement des éléments importants et récurrents de l'intrigue. Toutefois, les premières apparitions du personnage sont très courtes, et les scènes se déroulant à la taverne étant tournées d'un bloc sur plusieurs jours, 15 ans plus tard, difficile pour l'acteur de se souvenir vraiment de son premier épisode tourné. Ouais, non, je sais plus, je sais que je flippe un peu parce que tu te dis comment tu le fais comme... toi, tu te dis quand même, on est content, c'est quand même pour M6 en access prime time, quoi. C'est quand même, tu te dis, je me vois bien pas trop me planter, enfin tous. Et je me souviens, je demande à Lionel, je lui dis, mais comment on joue, parce que moi il m'avait mis en scène, tu vois, il était un peu... Donc, puis je lui dis, on joue, on y va, quoi, on joue comment, enfin, je dis, oui, il faut y aller, faut jouer ce qui est écrit, ce qui est les situations et tout ça, et puis voilà, puis on s'amuse, et après on s'amuse, et puis après ça part, parce qu'il faut, tu joues, et chacun est dans son personnage, donc chacun est dans sa logique, et puis chacun apporte son petit truc, quoi. Et apporter sa part, c'est en soi un défi face à une direction d'acteur réputée aussi précise que celle de Alexandre Astier. Très précise, mais c'est pas cadenassé où on serait justement pieds et poings liés, il faut jouer ça. Et lui, il dit non, les comédiens doivent jouer. Donc surtout pas... Il nous fait un truc, et puis après, il faut essayer de respecter un peu ce qu'il a écrit, parce que c'est bien écrit. Donc parfois, tu joues des trucs, c'est pas très bien écrit. Alors tu dis merde, mais là c'est super bien écrit. Donc il n'y a plus qu'à jouer, et puis à interpréter ça, mettre ton truc, et puis de temps en temps, moi il y a un mot qui sort en plus, ça peut arriver. Tu vois, une façon de faire, moi des fois j'ai des choses à ma manière, parce qu'il connaît mon personnage, et puis qu'on aime beaucoup déconner. Et souvent quand on se voit, il me dit alors comment il va cet Alain et tout. Et mais ce jeune Alexandre alors, tu vois, on se parle comme ça, oui,
on est là et puis on aime les mots, on aime tu vois, les expressions, les trucs. Eh ben, ils avaient soif, les capuchons. Je vous remets les petites sœurs. Je crois qu'il y avait des choses à un moment donné que j'ai dit, mais je sais plus si, je me souviens un peu comment ça s'est passé, mais j'ai dit, mais sire, ça a été tout un imbroglio. Oh, sire, ça a été, mais tout un imbroglio. Et là, tout le monde est mort de rire. Alors, je ne sais plus mais toi, peut-être, je sais pas si c'est écrit, mais en déconnant, on sort ça. Et puis, qui est devenu, il y a des gens qui me le sortent comme ça, puis d'autres trucs aussi. Maman, c'est pour les qui vont bien. Maman, et c'est pour là qui vont bien. Et je crois que je le mets en plus. Je dis 3 poulets, puis je le mets en plus. Alors, on dit ça, coupé, tout le monde se marre. Et puis après, il dit, bah, je sais pas si je vais... je crois qu'il n'avait pas écrit. Alors, il dit, bon, je sais pas si je vais le garder, ça, tout ça. Et puis finalement, il le garde. Mais c'est, voilà, sur 6 saisons, on rajoute 2-3 petits mots. Enfin, moi, 2-3 petits trucs. Mais après, tu rajoutes ta façon d'interpréter, évidemment, tes regards, tes trucs, tout ça. Et puis, pour que, il veut se faire surprendre, mais ce qu'il veut, c'est qu'il écrit un truc et que les mecs lui jouent ça et qu'ils se disent, putain, ils me le font à leur manière. Témoin des premières heures de Kaamelott et évidemment de ses premières diffusions, il se souvient amusé des premières critiques un peu feignantes autour de la série en 2005, mais aussi et surtout de la vision que Alexandre Astier avait d'ores et déjà de l'avenir de la série. Alors les gens ont tendance à dire, ah bah ça fait comme Sacré Graal, enfin comme Monty Python. Alors, enfin oui, parce que comme il y a des armures, donc les gens disent ça fait Monty Python. Oui, et finalement, je suis pas sûr que ça soit si de Monty Python que ça. Si, c'est un peu absurde parfois, il y a peut-être des épisodes un peu plus absurdes, mais bon, les gens ont besoin de références, donc ils disent Monty Python. Pourquoi pas, hein, c'est une bonne référence aussi, c'était sympa Sacré Graal. Et lui, il écrit tout son truc, et dans sa tête, il a déjà toute l'évolution de son personnage, toute l'évolution de son monde, de tous ses de son personnage bien sûr, mais ses personnages. Il a même dans la tête de se dire, mais je verrais bien, déjà, je pense, en faire un film, et par la suite. Tac, tac. Après, tout ça évolue, après, il faudrait lui demander à lui exactement. Parce que je suis pas... mais je crois que... Donc, les personnages sont là. Ils s'en servent comme... c'est des éléments de toute cette chronique, en fait, je ne sais pas comment on peut appeler ça. C'est-à-dire que c'est sa vision à lui de la légende arthurienne, et il en fait ce qu'il veut de ça. Il peut très bien faire ce qu'il veut. Et, donc après, chaque fois, on dit l'année prochaine, on dit là, puis d'un coup, l'année suivante, je crois que c'est le livre 5, où le tavernier sort de sa taverne et part dans la montagne. On va être avec Guetno et Repart, c'est tout ça. On est avec la reine, il se passe toute une aventure. Et après, quand c'est à Rome, l'enfance, il est moins présent. Enfin, il y a des scènes un petit peu dans la taverne et tout ça. Organisateur de jeux ou de combats de chiens, capable d'accueillir des tueurs ou de vendre des produits interdits, malgré les actions douteuses de son personnage, Alain Chapuis a toujours pris un plaisir certain à incarner et à défendre ce tavernier, toujours prompt à l'escroquerie. C'est pas de l'escroquerie, monsieur, ça c'est du bon sens, non, je crois que c'est du sens des affaires. Là, non, ça c'est... il est un peu malin. Je pense pas que c'est un escroc à foutre des coups de poignard dans le dos, c'est pas ça, je pense. Et puis il n'a pas la carrure, je pense. Moi, c'est comme ça que je le joue, je sais pas si c'est ça, mais moi c'est ce que j'ai envie de jouer. Moi j'aime bien les personnages, je les défends. Moi j'aime souvent quand je joue des personnages, même quand je joue des salauds, j'ai tendance un peu à les sauver, quoi. À vouloir, parce que tout le monde n'est pas que salaud. Souvent un salopard, un connard, vraiment, il a aussi quelque chose, il n'est pas que connard. À un moment donné, il va dire des trucs, il va te surprendre, et c'est ça qui va être bien, qui va être riche, quoi. Qui va être riche, souvent. Et je crois que mon personnage n'est pas du tout... Ah non, moi, le tavernier, c'est pas un connard. Non, mais si tu veux, c'est parfois, comme on dit, l'expression qui est bien, quand on parlait de Funès et dans ses personnages, il est fort avec les faibles, faible avec les forts. Vous avez de la chance que le roi Arthur vous fasse pas tous arracher la peau du cul. Excusez-moi, sire, c'est le bas peuple et je peux plus supporter leur tronche. Voilà, il va être obséquieux, par exemple, avec des puissants. Un petit peu avec ceux qui sont en bas, il va être comme ça. Voilà. C'était un des traits de personnage Là, le tavernier lui-même, il est moins. D'abord, je pense pas qu'il est
il est pas méchant, il est petit commerçant dans un truc, il n'a pas non plus, voilà, c'est un petit personnage assez simple et assez, il faut faire ses affaires, quoi, il faut faire son truc, mais il est bien dans ses baskets, on a l'impression qu'il est quand même bien dans ses baskets, et il les aime, ces chevaliers là. En plus, ils sont bien polis avec tout le monde, les gens sont contents de les savoir là, ça fait du prestige. Il dit, mais bon Dieu, quand ils viennent faire la vaisselle chez lui, bon Dieu, ils savent pas bosser, quoi, ils savent pas faire, c'est pas possible, mais il les aime bien, quoi. Je crois qu'à un moment donné, je sais plus, je crois qu'il dit, vous avez de la chance, je vous aime bien. Pourtant, je vous aimais bien. Et j'aime bien, moi, je sais peut-être que de dire, oui, je veux vous aider quand même, parce que c'est ma deux bras cassés quand même. Il veut faire, il veut il est là, il veut que son quartier vive, il veut que son établissement vive, il veut que les gens s'en sortent aussi. Le tavernier a un rôle central dans l'intrigue, ne serait-ce que parce que tout simplement, son établissement est la taverne la plus proche de Kaamelott, et qu'il est donc le témoin d'énormément de scènes cultes de la série, dont le fameux C'est pas faux, ou les épisodes consacrés au cul de chouette. Et le mec il me dit les règles du cul de chouette, je dis mais je ne sais pas, je ne peux pas vous dire exactement. Alors il ne faut pas trop le dire, il faut dire il y a des gens qui connaissent, mais j'ai vu un mec qui avait monté la règle du cul de chouette. Il avait fait le truc et il a pu en faire un vrai jeu en disant, alors c'est complètement absurde, mais c'est marrant quoi. Alors après, ce qui est drôle, c'est que dans les fans, il y en a qui sont parfois très premier degré quoi. Qui voient tout. Alors, on pourra faire un petit cul de chouette, les gens disent, ouais, bien sûr. Mais il y a beaucoup de gens qui m'en parlent parce qu'ils disent que c'est devenu culte quoi ce truc. Le tavernier, incarné par Alain Chapuis, est un personnage incontournable de la série, si bien qu'on l'aperçoit dès le premier teaser de Kaamelott premier volet, le premier film de Kaamelott adapté au cinéma, et que là encore, il est le témoin d'une réplique d'ores et déjà culte, avant même que le film ne soit sorti. La patience est un plat qui se mange sans sauce. Si vous aussi, vous aimeriez maîtriser les règles du cul de chouette, ou tout simplement faire un jour un tour au QG des semi-croustillants, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, et à faire tout ce que l'on peut faire sur ce genre de plateforme, comme liker, partager, et surtout s'abonner et sonner la petite cloche. N'hésitez pas non plus à faire un petit tour sur les pages Utip et Tipeee de Capsule Pop pour soutenir l'avenir de la chaîne, et d'ici là, et comme d'habitude, je vous dis un immense merci, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.